Il y a une atmosphère qui est ouverte pour que chaque enfant de Dieu trouve faveur. La faveur de Dieu est une réalité spirituelle qui vient dans l'humanité de l'homme et fait de lui ce que Dieu veut. Exactement. Quand Dieu dit parler de la faveur, alléluia, priez pour la faveur, pensez à la faveur. Vous voyez, un thème, c'est l'opinion centrale sur laquelle Dieu veut que vous vous centrez en ce temps-là. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors quand tu rentres dans un mois comme ça, tu as un thème comme ce mois, bien aimé, partout tu seras pris seulement pour que Dieu te fasse faveur. Pense la faveur. Alléluia. Prie la faveur. Espère la faveur. Et tu vas expérimenter la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le mystère de la faveur. Alléluia. Le mystère de la faveur. Bien aimé, la faveur n'est pas juste un mot. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai montré certains facteurs de la faveur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avons prié. Dans la semaine même, j'ai constaté que la faveur de Dieu est une réalité. Et je voudrais vous annoncer que cette semaine, pour quelqu'un qui est ici et qui est sous le son de ma voix, c'est la semaine de ta faveur. Je n'ai pas aimé cet amen. Je dis cette semaine, c'est la semaine de ta faveur. Alléluia. Le mystère de la faveur. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a un mystère dans la faveur. Il y a un mystère de la faveur. La faveur est un mystère. Et il y a des mystères dans le mot qu'on appelle faveur. Et vous devez comprendre que la faveur, ce n'est pas juste un mot, c'est une capacité, c'est aussi une puissance. Alléluia. Amen. Et lorsque vous entendez parler de la faveur, je vous assure, c'est ce que Dieu utilise pour faire du bien aux hommes. Nous voyons quelque chose dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le verset 23. La version Louis II, Deutéronome chapitre 33, le verset 23. Deutéronome 33, verset 23. Amen. Amen. Deutéronome 33, pardon, le verset 23. Deutéronome 33, verset 23. La Bible dit ceci. Oui, sur Nephtali, il dit. Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et de l'Occident. Et du Midi. Il dit sur Nephtali. Il dit Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi. Je prophétise ce matin par la puissance de la grâce. Quelqu'un qui est ici maintenant. Quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Quelqu'un qui est en foi maintenant. Cette semaine dans laquelle tu es rentré, par la raison de la faveur qui va se manifester dans le règne de l'esprit, je prophétise que dès cette semaine
Amen. Tu seras rassasié de la faveur. Tu seras comblé des bénédictions de l'Éternel. Amen. Si ton amène et accompagné de la foi, reçois ça. Amen. Je reçois. Bien aimé, vous savez, dans notre pays, le Bénin, nous avons des localisations, nous avons des zones, nous avons des lieux. Alléluia. Amen. Nous avons l'Est, nous avons le Nord, nous avons le Sud, nous avons l'Ouest. Quand on parle du Nord, rapidement, certains noms de villes viennent dans votre esprit. On parle du Nord, rapidement, vous pouvez penser de Parakou, de Niki, de ceci, ainsi de suite. Quand on parle du Sud, vous pouvez penser rapidement des zones comme Ouida, ainsi de suite. Écoutez, la parole de l'Éternel ici est une parole aussi puissante pour vous montrer c'est quoi le mystère de la faveur. Je voudrais commencer par le bas du verset pour venir en haut. Il dit, tu vas prendre possession de l'Occident et tu vas prendre possession du Midi. Tu vas prendre possession, ça veut dire que tout ce qui est en Occident, je te le donne. Tout ce qui est à Midi, je te le donne. Le nord du Bénin est vaste. Alléluia. Le sud du Bénin est vaste. Alors si Dieu vient, il dit, toi tu vas prendre possession du nord. Tu vas prendre possession du sud. Ça veut dire que ta vie sera comblée des bénédictions du nord et du sud. Je vais vous montrer certaines révélations ici maintenant. Ça veut dire, si c'est le nord Dieu t'a donné, si tu n'es pas au nord, ta vie ne réussira pas. Si ta possession est sur le sud et tu n'es pas dans le sud, ta vie ne réussira pas. Le sud ici chez nous, c'est l'ensemble de beaucoup de villes. Dans le sud, on a quelle ville et quelle zone? Bossa. Dans le sud. On a Bomé, Boyikon, Zer, Glo, Adja, tout. Tout ça, Adja, Boyikon, Koulekame, tout ce qui est tout ça là, disons, par exemple, jusqu'à vers la frontière de Togo là-bas par exemple. Tous les zones d'Abomey, Ouida, tout ça là, jusqu'au niveau de la mer, c'est sud. Alors ça veut dire, Dieu dit, si toi je te donne la possession de sud, ça veut dire partout tu seras en sud là, tu vas réussir. Mais si tu es à l'ouest, tu ne réussiira pas. Quand on dit le nord, c'est aussi beaucoup de villes et c'est d'abord là-bas qui est plus grand que ici. Il y a beaucoup de personnes, vous parlez de Cotonou, mais il y a de villes, quand vous voyez, vous allez oublier Cotonou. Le nord là-bas, les villes là-bas, c'est plus propre que Cotonou. Est-ce que quelqu'un ici? Et c'est grand, là-bas c'est grand. Est-ce que vous êtes ici? Alors bien aimé, ici la Bible dit ici, Nephtali, tu seras rassasié de faveur. En d'autres termes, si Nephtali sera rassasié, ce sera à cause de faveur. Alléluia. Dans la Bible, cher enfant de Dieu, les 12 tribus d'Israël sont les 12 enfants de Jacob.
Jacob tolé. Alléluia. Amen. Et puis c'est au nom de ces 12 enfants de Jacob que les 12 tribus ont été divisées. Bon, ni ko vi wo Jacob tolé ou ma tribu les do. Quand vous entendez aujourd'hui, quand vous entendez le pays de Juda, c'était un nom d'homme. Et celui-là, c'était l'enfant de Jacob. Ni mi se tolé ba do Juda egbe o vi beto de si ko we bo beto ne oni vi Jacob to. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Na ko mi le. Nephtali dont la Bible parle ici, ce n'est pas un nom d'homme, mais c'est en réalité une zone. Naphtali hodo we de lo fio enyinyi ko beto to amo agbengbere. C'est un endroit, c'est un lieu qu'on appelle Nephtali. No tene we no yo do Naphtali. C'est un endroit, c'est une zone. No tene we agbengbere we. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que cette zone que Nephtali a pris, c'est une zone où rien ne marche. Bonu mi kawe we agbegbe Naphtali ne to agbegbere we yin bonu debu no yin ko de. La terre n'est pas fertile. Vous n'allez rien planter sur cette zone, sur cette portion de terre, de pays, et ça va donner quelque chose. Alléluia. La terre ne donne pas quelque chose. Vous savez qu'il y a des zones où on vous dit, vous ne pouvez pas planter quelque chose, ça va réussir. Et c'est normal, il y a là où vous allez planter d'arachide pour cueillir arachide demain. Ou bien il y a là où le maïs marche, il y a là où patate, ainsi de suite. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les zones sont différentes. Le pays de Nephtali, il y a que les herbes qui poussent très bien là-bas. Quand on porte des arbres, des cèdres, ça pousse. Mais rien de fruits. Rien de ce qui peut donner la vie ou le bonheur, l'argent à l'homme ne pousse là-bas, ne fonctionne là-bas, ne marche pas là-bas. Alors la Bible dit, ce pays de Nephtali est un pays pauvre, non fertile. Vous ne pouvez rien semer là et récolter quelque chose de bien. C'est d'ailleurs la sécheresse, c'est un désert même. Praise the Lord. Alors la Bible dit, Dieu vient maintenant annoncer sa parole sur Nephtali. Gloire à Dieu. Et cette parole de Dieu sur Nephtali a changé les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit sur Nephtali, rassasie de faveur. Après la parole de Dieu, les choses ont changé dans le pays de Nephtali. Tout ce que vous allez semer, ça donne. Même s'il n'y a pas plu, même s'il n'y a pas les herbes qui peuvent prendre, même s'il n'y a pas les dispositifs pour que ça donne de fruits, ça donne. Alors quand j'ai lu la Bible, je me suis posé des questions. Dieu n'a pas changé la terre. La terre est toujours exacte. Si c'est une terre sableuse, c'est toujours demeuré terre sableuse. Alléluia. Dieu n'a pas changé l'aspect des terres de Nephtali. Mais Dieu a béni cette terre. Il dit, tu seras rassasié de faveur. Alors je commence à dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les choses qui ne marchaient pas sur Nephtali a commencé par marcher. Et le Saint-Esprit me révèle qu'il y a un mystère dans la grâce, dans la faveur. Et ce mystère, c'est que les choses n'ont pas besoin d'être remplacées. Ils peuvent demeurer intacts comme ils sont, mais à l'intérieur d'eux, les résultats vont changer.
Praise the Lord. Alléluia. Alors l'histoire de la zone de Nephtali a changé. Pourquoi? Parce que la faveur a été prononcée sur Nephtali. Alléluia. La faveur a été prononcée sur Nephtali. Ça veut dire que là où la faveur est, là où la faveur est en train de travailler, les lois sont brisées. Ça veut dire que là où la faveur est en train de travailler, les protocoles sont brisés. Alors sur la zone, les terres de Nephtali, il y avait une loi, il y avait un protocole dans la terre qui rendra pauvre, infertile toute semence. Alléluia. Oh, rien ne peut être semé. C'est le protocole naturel. Protocole, les obstacles, les dispositions naturelles, les dispositions humaines peut-être. Et Dieu a prononcé la faveur. Et les résultats ont changé. Aujourd'hui, par la bouche que j'utilise pour prier, je viens prononcer la faveur sur ta vie. Amen. Que les protocoles d'obstacles, de rétrogradation soient brisés. Amen. Que quelqu'un crie 7 fois faveur de Dieu sur ma vie. 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 6 ans. Faveur de Dieu sur ma vie. 7 ans. Faveur de Dieu sur ma vie. La faveur de Dieu va commencer à travailler sur ta vie à partir de ce jour. Amen. Dieu dit, Nathalie, tu seras satisfaite de faveur. Alléluia. Amen. Non, tu seras satisfaite de la honte. Autrement dit, c'est la faveur qui va te satisfaire. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit ta connaissance. Amen. Amen. Je voudrais vous montrer quelque chose et nous allons prier. Dieu n'a pas dit ta capacité. Dieu n'a pas dit ce que tu es. C'est la faveur qui va te satisfaire. La faveur va te rassasier. Ça veut dire à l'absence des capacités, des possibilités, des connaissances, des diplômes, la faveur peut faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, écoutez, arrêtez d'appeler faveur la chance. La chance est différente de la faveur. La faveur, ce n'est pas la chance. La faveur, quand les gens ont la faveur, ils disent j'ai la chance de réussir. Je ne pouvais pas, mais j'ai eu la chance. C'est une chance pour moi. Non, la faveur c'est autre chose. Il y a beaucoup de personnes, parce que vous n'avez pas compris ce que c'est la faveur, vous n'avez pas la faveur. Mais je voudrais vous demander de vous concentrer sur la faveur, chers frères et sœurs. Concentrez-vous maintenant sur la faveur. Concentrez-vous sur la faveur. Restez ferme sur la faveur. Pensez la faveur. Priez la faveur. Dis la faveur. Voyez la faveur. Espérez la faveur. Et la faveur de l'Éternel va se manifester. Bien aimé, quand les gens vivent dans la faveur, quand les gens marchent dans la faveur, praise the Lord, c'est des réalités spirituelles qui provoquent des sens dans le naturel.
à les amener à obtenir certains résultats qui ne sont pas dignes d'obtenir. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est différent de la grâce. Est-ce que quelqu'un est là? Alors bien aimé, c'est différent de la grâce. Quand nous voyons dans le livre de Somme, le chapitre 5, le verset 12, si vous l'avez vu, lisez-moi. Somme chapitre 5, le verset 12. Nous allons lire ça rapidement. Somme 5, 12. Amen. Amen. La Bible, bien aimé, lisez ça. Il dit, car tu bénis le juste. Oh Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Vous voyez cette version qui est en train de parler de la grâce. Cette forme de grâce est une faveur. Amen. La Bible dit, Dieu entoure le juste. Il utilise la faveur pour entourer le juste comme un bouclier. Quand tu bénis le juste, oh Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alors ça veut dire la faveur de Dieu sur la vie du juste agit comme un bouclier. La même faveur le rend béni. La même faveur le fait réussir. Et la même faveur le protège. Cette même faveur lui donne ce qu'il veut. Et cette même faveur lui donne aussi la protection. Alléluia. Dieu dit, la Bible dit, Dieu utilise la faveur pour t'entourer comme un bouclier. Un bouclier, c'est une arme protecteur. Ça protège. Dieu fait un clôture autour de ta vie. Et ce clôture, c'est la clôture de ça veut dire qu'il n'y a pas ce sens dans lequel tu iras et tu ne vas pas expérimenter la faveur. Je prophétise aujourd'hui. Partout tu vas mettre tes pieds cette semaine. Amen. Partout tu vas tendre tes mains cette semaine. Que ce soit ta maison, je ne sais pas. Partout tu seras. Que la faveur de Dieu te visite de gauche à droite. Reçois ça au nom de Jésus. Bien aimé, suis-moi maintenant là où tu es. Dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 12. Amen. Amen. Nous allons lire ça. Exode, le chapitre 3, le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Il est en train de parler à Moïse ici. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Moïse, le signe que c'est moi qui t'envoie, c'est que je serai avec toi. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, et vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien aimé, ici dans Exode 3, Moïse n'était pas éligible à sauver Israël de la main de Pharaon. Il n'a pas la puissance de faire face à Pharaon. Il n'a pas la capacité de faire avec Pharaon, hein, Moïse, non. Moïse était impuissant. Même Moïse vient de fuir tout à l'heure devant ce Pharaon.
Parce qu'on voulait le tuer. Mais quand Dieu l'a vu, Dieu dit c'est toi que je vais utiliser pour cette grande mission. Est-ce que je peux vous choquer? Enfant de Dieu, vous pouvez faire de grandes choses. Juste lorsque la faveur de Dieu vient sur votre vie. Quelqu'un va partir aujourd'hui avec la faveur. Amen. Moïse ne pouvait rien faire devant Pharaon. Il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas exiger quelque chose. Il ne peut pas se présenter même. Je ne le dis pas, mais la Bible le dit. Mais Dieu dit, ce qui va se passer voici. Je serai avec toi. Je vais mettre un signe sur toi. Et le signe là, c'est le fait que je serai avec toi. Et si le signe là est sur toi simplement, quand tu iras là-bas, tu vas sauver le peuple. Tu pourras parler au peuple. Tu pourras parler à Pharaon. Tu pourras créer des prodiges. Tu pourras faire de grandes choses. Tu pourras faire sortir mon peuple. Et ensemble, vous allez m'adorer sur cette montagne. Moïse avait cru que ce signe allait être une tache sur son visage ou bien sur les mains ou bien quelque part. Mais Dieu était en train simplement de lui parler de cette capacité spirituelle qui pouvait lui donner ce qui tue, de pouvoir se présenter devant Pharaon, d'ordonner Pharaon et de créer des prodiges. Ça veut dire qu'avec la faveur, là où on ne peut pas parler, on peut parler désormais. Ça veut dire qu'avec la faveur, là où on ne peut pas rentrer, on peut rentrer. Le mystère ici, c'est que avec la faveur, là où tu es limité, tu peux dépasser cette limite-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça veut dire qu'avec la faveur, ce dont tu as peur, tu peux posséder la chose. Alors Dieu dit à Moïse, tu pourras. Juste parce que je mettrai ma faveur sur toi. Le mystère ici, c'est que quand la faveur de Dieu vient sur ta vie, là où tu ne pouvais jamais rentrer, celui avec qui tu ne pouvais jamais parler, celui devant qui tu ne peux pas rester, la présence de n'importe quel homme que tu ne pouvais pas supporter, tu pouvais le supporter facilement. Ça veut dire que lorsque la faveur de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, vous pouvez commencer à parler avec des hommes importants. Vous pouvez commencer à parler avec les rois. Vous pouvez commencer à parler avec les autorités. Par la raison de la faveur. Tout ce qui est pour tout ce qui se trouve quelque part, qui est pour toi, tout ce qui se trouve avec quiconque, et cette chose-là c'est pour toi, n'importe où sur la terre, par la raison de la faveur. Je déclare aujourd'hui, tu reçois ces choses par la force. Amen. Je n'ai pas aimé cette amen. Je dis tout ce qui est pour toi, qui est avec quelqu'un, n'importe où sur la terre, par la raison de la faveur, reçois-le. Je reçois. Bien aimé, la faveur c'est l'investissement de la divinité dans l'humanité, c'est-à-dire ce que la divinité dépose dans l'humanité, c'est-à-dire le monde, la vie. Alléluia. Investissement. Alléluia. La faveur, c'est l'investissement de la divinité dans l'humanité des hommes.
La faveur, c'est l'aimant qui attrape les bénédictions hors du commun dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. L'aimant qui attrape les bénédictions hors du commun, ça veut dire une bénédiction particulière. La prière n'attrape pas les bénédictions. La prière, c'est une pétition. Mais la faveur, c'est ce qui attire les bénédictions. Si vous voulez la bénédiction, parlez de la faveur. Quand vous prenez un aimant, vous commencez à le faire circuler. Tout ce qui est fait ici dans cette maison, il faut tirer tous. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que dans cet aimant, il y a la capacité pour attracter, pour contracter les choses. La faveur, c'est l'aimant céleste qui attrape les bénédictions dans la vie de l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que lorsque cet enfant de Dieu a la faveur de Dieu sur lui, et il est en train de partir, s'il y a une bénédiction quelque part, cette bénédiction va commencer à chercher à venir vers lui. Praise the Lord. Alléluia. Cette bénédiction va commencer à chercher à le localiser. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cette semaine, au nom de Jésus, reçois une aide hors du commun. Amen. Je reçois. Reçois une aide inimaginable au nom de Jésus. Je reçois. Reçois une aide d'association au nom de Jésus. Reçois une aide au nom de Jésus. Le thème, le verset principal sur lequel nous nous enseignons d'ailleurs sur cette année, c'est que tu auras la faveur aux yeux des hommes et de Dieu. Bien aimé, quand tu quittes ici pour Cotonou, tu vas voir quoi? C'est des animaux ou bien des hommes? Alléluia. Pourquoi je n'ai pas faveur des inconnus? Je n'ai pas faveur de mes parents. Je n'ai pas faveur de mes amis. Je ne trouve pas faveur dans ma maison. Je ne trouve pas faveur au milieu des inconnus. Pourquoi? Parce que la faveur n'est pas sur toi. C'est pourquoi la faveur va venir sur quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, c'est la faveur qui attire la faveur. La faveur est d'abord sur toi et quand la personne te regarde, ça attire la faveur qui est en lui. Tu vas faire rapidement cette prière avant que je continue. Tu vas dire mon père, ouvre-moi maintenant de ta faveur. Prie. Ouvre-moi maintenant de ta faveur. Seigneur Jésus, quand je commence à prier, ouvre mon visage de ta faveur. Ouvre ta fille de ta faveur. Ouvre mes mains de ta faveur. Ouvre ma tête de ta faveur. Ouvre mes paroles de ta faveur. Ouvre ma voix de ta faveur. Ouvre-moi, Seigneur, de ta faveur. Ouvre-moi, Seigneur. Ouvre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Bien aimé, garde cette prière, tu dois le faire. C'est la faveur de Dieu sur toi qui va attirer la faveur qui est dans la main de Est-ce que quelqu'un ici? Quand vous voyez dans notre texte principal, vous allez comprendre que la faveur ne s'adosse pas sur quelque chose. La faveur n'est pas conditionnelle. La seule chose qui n'a pas de condition dans la parole de Dieu, c'est la faveur. Même la grâce a de conditions. Ce que
la faveur, les choses qui attirent la faveur ne sont pas des conditions. C'est des choses qui sont normalement des lifestyles, des modes de vie chrétiens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Le livre de Genèse chapitre 39, le verset 21. Genèse 39, verset 21. La Bible dit l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Est-ce que quelqu'un ici? Joseph était en prison. Mais dans cette prison, il a obtenu faveur. De qui? Le chef de la prison. Comment Joseph avait obtenu cette faveur? La Bible dit lorsque l'Éternel était avec lui, il a étendu sa bonté de lui. Et il le mit en faveur. Ça veut dire quoi? Dans une autre langage, ça veut dire que l'Éternel a poussé Joseph en faveur aux yeux. Ça veut dire que quand le chef de la prison voit Joseph, il aura... Ça dit, quand le chef de la prison voit Joseph, ce qu'il verra, c'est la faveur. Ça dit, tout ce qui va lui venir dans la tête, comment je peux lui... Qu'est-ce que je peux lui faire? Quel bien je peux lui faire? Quelle bonne chose je peux faire? Il le mit en faveur. On peut dire l'Éternel l'a couvert de faveur aux yeux du chef de la prison. On peut dire l'Éternel l'a badigeonné, l'a porté la faveur. Et lorsque le chef de la prison le vit, tout ce qu'il pense, c'est comment lui faire du bien. Quand vous voyez dans Daniel chapitre 1, le verset 9, la Bible dit ceci. Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Quand vous regardez d'ailleurs dans ce Daniel chapitre 1, le verset 9, vous allez comprendre que ce qu'on appelle faveur et ce qu'on appelle grâce, c'est deux choses purement différentes. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu fait avec la faveur? C'est quoi le mystère de la faveur? La faveur, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Je prends l'exemple. Quelqu'un que tu connais hier. Praise the Lord. Alléluia. Et tu l'as vu hier, tu ne l'as pas aimé. Tu peux le voir aujourd'hui, tu vas l'aimer. Si tu vois cette personne hier au champ, ou bien sur le chemin, il porte ses vêtements de maison. Les pieds sales, la tête, n'importe comment, et puis il est en train de partir. Peut-être c'est une femme. Tu peux dire, mais ça c'est quoi ça? Mais le lendemain, il se lave. Il porte une belle chaussure. Un bon vêtement ou robe. Il tresse de cheveux, il met les fards, les clignotants, les rouges aux lèvres et tout là. Et une cheveux propre sur la tête, il est en train de marcher correctement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la même personne que tu as vu hier. Hein? Mais il ne t'a pas attiré. Mais tout ce qui est sur son corps maintenant le rend joli. Et cette chose peut t'amener à le dire, ah, aujourd'hui tu es joli. Ça veut dire quoi? C'est la même personne. Le vêtement change son image. Est-ce que quelqu'un ici? C'est la même personne. Mais les choses qu'il porte changent la manière dont tu vas le voir. C'est la même personne. Mais son habillement va lui donner une autre forme.
C'est comme ça la faveur de Dieu opère. Quand la faveur vient, il ne reste pas dans l'homme, mais il reste sous l'homme. Alors il vient sur toi, il te couvre. Toute personne qui va te voir, il te voit avec la faveur. Ça veut dire qu'en ce moment, quelque chose sur toi l'attirera vers toi. Que la faveur de Dieu te couvre. Amen. Amen. Alors avec ces deux versets, nous allons comprendre quelque chose. Genèse chapitre 39, le verset 21 et Daniel chapitre 1, le verset 9. Nous allons comprendre quelque chose. La faveur de Dieu, et là je trouve certaines définitions de la faveur de Dieu. La première définition que je trouve ici, c'est que la faveur de Dieu, c'est pitié sans mesure. La Bible dit, Daniel 1, 9, la Bible dit, Dieu fit trouver grâce et faveur. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver, Dieu a fait, et que Daniel a trouvé faveur et grâce aux yeux du chef des eunuques. Et le premier verset, Genèse 39, le verset 29. Genèse 39, verset 29. L'Écriture dit, l'Éternel fut avec Joseph. Il est avec Joseph. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dans ces deux versets, il y a certaines définitions, il y a certains mystères de la faveur. C'est que la faveur, c'est le pitié sans mesure. C'est-à-dire quand tu reçois la faveur, les hommes auront obligatoirement pitié de toi. Et encore en tout. Alléluia. Juste parce que la faveur est sur toi. Là où tu as besoin de pitié, on aura pitié de toi. Partout. Et en toute chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas encore pitié de toi, ou tu as besoin de pitié, mais pour la faveur sur toi, c'est que le temps pour que Dieu t'utilise cette personne n'est pas encore venu. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Oui. La deuxième chose que j'ai vue dans ces deux versets, c'est quoi? La faveur, c'est la bonne volonté de faire du bien à quelqu'un sous pression. Sous pression. Ça dit, la personne est sous pression, quelque chose le presse à faire du bien pour l'autre. Quelque chose le pousse, le tient par la force. Alléluia. Amen. La faveur, c'est la bonne volonté de faire du bien à quelqu'un sous pression. C'est-à-dire, quand tu as la faveur sur ta vie, les hommes auront la pression de te faire du bien. Ils seront poussés. Alléluia. De te faire du bien. Gloire à Dieu. La pression de te donner quelque chose. La
pression de te bénir, ɛna no sisɛ wɔ ni do donu e la pression de t'assister, ɛna no sisɛ wɔ ye ni do gɔlɔ nu e je réclame maintenant sur ta vie. dɔgba do gbɛsa to edzi din Par la raison de la puissance de Dieu. ɔbɔ wɔ edzijɔ Reçois ɔbɔ dali la faveur qui attire les dons cette semaine. Je reçois le vie Jésus. ijɔ mi o eno dɔnu ni nalɛ lo La faveur qui attire les dons. Yes. ijɔ mi o eno domele eno nanu mɛ La faveur qui attire les dons. Oui, je reçois. Je déclare Je reçois. par la raison de la puissance de Dieu. ɔbɔ wɔ edzijɔ Par la raison de la puissance de Dieu. ɔbɔ wɔ Par la raison de la puissance de Dieu. Reçois la faveur qui attire les dons. Je reçois. Et cette semaine, partout tu vas être, que la faveur la marche sur ta vie. Amen, amen, amen. Que la faveur la opère sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. je parle sur ta vie. Je reçois ça. Par le mandat prophétique que j'ai reçu de Dieu. Yes. Cette semaine, voilà, c'est ta semaine. Amen. Que les hommes commencent à te faire du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine qui commence là, c'est ta semaine. Amen. Quand tu commences à trouver grâce, quand tu commences à recevoir faveur, aux yeux de Dieu, Amen. aux yeux des hommes, Amen. aux yeux des inconnus, Amen. partout tu vas être Amen. faveur. Yes. Partout tu vas être Yes. Je faveur. le reçois. Partout tu seras faveur. Partout tu prieras. Oh Seigneur. Je reçois ça. Partout tu vas envoyer des messages. Faveur. Je reçois. Partout tu vas tendre les mains. Faveur. Je reçois. Partout tu as déposé un papier. Faveur. Partout ton visage sera présenté. Faveur. Alléluia. Bien-aimé, la faveur, c'est ce qui provoque la bonne volonté. J'ai constaté que cette personne-là, il ne veut pas me faire cette chose. Mon cher, prie, demande la faveur. Si la faveur vient sur toi, qu'il soit avare, gouénon ou quoi que ce soit, il te fera ça, il va regretter. Alléluia. Amen. Un jour, je vous ai donné un témoignage sur quelqu'un. Sur une place publique, sur une place publique où les gens s'assoient. Alléluia. Amen. Et la personne voit l'homme de Dieu. Il dit, c'est toi, telle personne. Ton visage me dit quelque chose, hein? Oui. Comme je te connais quelque part. Bon, moi aussi, je ne vous connais pas en fait. Il dit, le visage me dit quelque chose. Tu es un pasteur. Oui. J'aime bien le visage là quelque part. Comme j'ai suivi quelque chose de toi. Que je n'ai pas aimé. Franchement, je ne t'ai pas aimé. À cause de cette chose là que j'ai vue. J'ai pas aimé ça. C'est un message que j'ai pas voulu. Ça c'est... Non. Non, j'aime pas ça la Bible. C'est pourquoi nous les catholiques, nous sommes ceci, nous sommes cela. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le message. C'est dans ça que j'ai vu ton visage. Alléluia. Non, j'ai pas aimé. C'est toi cette personne. J'ai pas aimé. Et pendant qu'il dit j'ai pas aimé, il met la main dans la poche. Je ne t'aime pas, mais... Alléluia. Je ne t'aime pas, mais prends. Le visage renfroyé. Je ne t'aime pas, mais...
Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Regardez quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un. Mais quelque chose est en train de prendre ça même pour le mettre dans la poche pour faire sortir l'argent pour donner à cette personne qui n'aime pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a quelque chose dans le spirituel qui vient prendre sa main, qui le met dans la poche, qui fait sortir l'argent qu'il ne doit pas faire sortir et le lui remet. Et après il dit, ah c'est un billet de 10 000. Non. Tu as billet tu as monnaie 5 000. Non, j'ai pas. Il dit, ah, comment il va faire maintenant? Comment il va faire ce truc? Ah, ok, c'est pas grave, faut garder. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La faveur quand il parle. Les protocoles sont brisés. Dans ton travail, dans ton marché, dans ta maison, dans ton mariage, sous le toit de ton mari, sous le toit de ta femme, dans ton église, dans ton quartier, quand la faveur passe sur ta vie, quand la faveur passe sur ta vie, quand la faveur passe sur ta vie, dans le nom de Jésus. La faveur, c'est la bonne volonté de faire du bien. Alléluia. De ce que vous savez sur une bonne volonté, personne vous aime et il vous donne. La faveur est plus grande que ça. La personne peut ne pas t'aimer, mais il aura une bonne volonté envers toi. La personne peut ne pas te sentir, te digérer, mais il aura une bonne volonté envers toi. Enfant de Dieu, la faveur est plus puissante que la sorcellerie. Oui. Parce qu'il est une bonne volonté. Il est plus puissant, je vous le dis mes chers. S'il entoure personne, quelqu'un, quelles que soient les forces qui se lèvent, à cause de la faveur, il échoue. David dit, il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il a dressé une table devant moi, devant mes adversaires. Et ceux qui viennent vers moi par devant leurs pieds chancellent. Ceux qui viennent derrière moi, vers moi par derrière glissent et tombent. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais que la faveur est une âme? Yes. La faveur c'est une âme. Alléluia. C'est une bonne volonté d'abord. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien aimé, quand ceux qui t'aiment, ceux qui ont une bonne volonté envers toi et t'aiment dépassent ceux qui ne t'aiment pas. Gloire à Dieu. Bien aimé, et la faveur de Dieu est sur toi. Ceux qui te haïssent deviennent immatériels. Ce français là est grand. Ceux qui te haïssent deviennent immatériels. Ils disparaissent de l'humanité des hommes. Est-ce que quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas haïr Dieu. La présence de Dieu sur la vie de quelqu'un, le signe c'est la faveur. Vous ne pouvez pas le coller la tête. Vous ne pouvez pas le bloquer. Vous ne pouvez pas l'handicaper. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, ceux qui veulent ton échec seront remis. La faveur divine est une âme. Alléluia. Une âme contre la méchanceté. La faveur est une âme contre le rejet. La faveur est une arme contre la haine. Et si vous ne savez pas, praise the Lord. Alléluia. Même quand vous êtes haï, priez simplement.
Demandez la faveur de Dieu. Un jour, quelqu'un qui m'a haï, qui m'a rejeté, et qui a raconté des trucs comme il veut sur moi. Praise the Lord. Alléluia. Un jour, cette personne vient se présenter devant moi. À l'église ici, il commence à se promener par terre. Il dit, homme de Dieu, j'ai voulu te voir avant que cette année finisse. Pour te dire que tout ce que j'ai fait, ce n'était pas ma volonté, c'est les hommes qui m'ont dit de le faire. Et la plupart de ces gens-là et moi maintenant, on ne s'entend pas. Telle personne a dit telle personne, telle personne, telle personne. Maintenant j'ai compris, maintenant papa, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, mon fils, est-ce que tu as fait quelque chose? Il dit non papa. Il dit va en paix. Est-ce que quelqu'un ici? Écoutez-moi là, vous êtes. La haine ne fait rien sur l'homme. Il y a des temps où quand les gens vous haïssent, quand les gens vous rejettent, vous serez culpabilisé, vous aurez des problèmes, des soucis à l'intérieur de vous. Mais je vais vous dire ceci. Quand la faveur commence à venir, ça commence à corriger votre image. Je vous assure que les gens vous saluent n'importe comment, la faveur vous lave. Le verset, on ne le ramasse plus. Praise the Lord. Mais il va sous la terre et il arrose. Est-ce que quelqu'un ici? Quand il est sale, il comporte beaucoup de vitamines qui fait gémer les plantes. Laissez les gens jeter les eaux sales. Ils vont produire des fruits et des semences sur votre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant? Oui, je suis là. Et quelqu'un doit penser la faveur, prier la faveur, réfléchir la faveur, prier la faveur. Est-ce que quelqu'un ici? Quand même tu es rejeté partout, quand même tu es haï partout, qu'on cherche ton mal partout, laisse-moi te dire, quand tu reçois la faveur sur toi, praise the Lord, cette faveur va commencer à corriger ton image. Tu peux ne rien avoir, mais ton image va commencer à se corriger. Ton image va commencer à se corriger. Des gens qui ne te connaissent pas vont commencer à donner de bons témoins sur toi. Mais rassure-toi, en ce moment où les gens commencent à donner de bons témoins sur toi, d'autres personnes que tu n'as jamais connues vont se lever pour donner des faux témoins plus puissants que des choses que tu avais entendues une fois. Quand tu reçois la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, malgré l'adversité, malgré les haines, malgré les rejets, tu deviens la personne que Dieu désire que tu sois. Pourquoi la faveur est importante? C'est que sans la faveur, les hommes ne peuvent pas te tendre la main. Sans la faveur, les hommes ne peuvent pas te faire du bien. Vous savez, le cœur de l'homme, quel qu'il soit, est dur. Si un homme te tend la main, c'est qu'en lui il y a la faveur. Sur lui il y a la faveur. Dieu a brisé beaucoup de choses dans son cœur. Est-ce que quelqu'un ici? Sinon le cœur de l'homme est dur. Pour te donner, c'est difficile. Mais quand la faveur est là, la faveur contracte, il tire, il attire ça, il prend ça par la force. Quand tu reçois la faveur, quand tu reçois la faveur, même si ta famille est le dernier sur la terre, même si ta
famille est programmée à être la famille la plus pauvre sur la terre. Tu seras la personne qui va relever le nom de cette famille. Amen. Parce que la faveur de Dieu est venue sur ta vie. Est-ce que quelqu'un ici? Quand tu reçois la faveur, même si tu es la personne la plus nulle, est-ce que vous avez lu ce que la Bible dit? On dit Nephtali est une terre infertile. Il n'y a rien qui peut marcher là-dessus. Mais quand la faveur est venue, il a commencé à produire. Il a commencé à avoir des résultats. Les choses ont commencé par marcher sur la terre de Nephtali. Alors quand tu reçois la faveur, même si tu es la personne la plus nulle aujourd'hui, je dis aujourd'hui, sur la terre, même si tu es la personne la plus nulle dans ta famille, même si tu es illettré, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de connaissance, tu n'as aucune expérience, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas de parents, et la faveur est sur toi, mon frère, tu vas réussir. Parce que même les inconnus vont venir à ton aide. Même des esprits vont venir manger chez toi. La Bible dit les anges ont visité Abraham. Ils ont fait de rôti pour eux, ils ont mangé. Ils sont partis après ça, Abraham s'est dit, mais ils sont où? Il a vu que c'est les anges. Parce qu'ils ont disparu après avoir mangé. Quand la faveur est là, il y a les visitations angéliques. Est-ce que tu connais sur toi-même là où tu es, tu entends le son de ma voix? Tu as juste besoin de la faveur. Je dis mon frère, tu as juste besoin de la faveur. Ma soeur, tu as juste besoin de la faveur. Parfois tu regardes dans le miroir, tu dis je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Quand la faveur vient, les gens te regardent, ils ne voient plus cela. Quand la faveur de Dieu vient sur toi, les hommes ne regardent plus tes défauts. Les hommes ne regardent plus tes incapacités. Mais les hommes voient sur toi la faveur. Quand quelqu'un te regarde, la faveur de Dieu lui parle. Quand quelqu'un te regarde, la faveur de Dieu te rend beau à son visage, à ses yeux. Quand quelqu'un te regarde, la faveur de Dieu te rend éligible pour obtenir quelque chose de lui. La faveur est aussi une puissance, mes chers. Cette puissance est aussi contenantielle. Ça peut tâcher, ça peut rester sur l'homme, ça peut rester sur quelque chose. Puissance impacte. Et c'est la démonstration de la grâce divine. Bien aimé, écoute-moi. Tu n'es pas appelé à être moquerie. Tu n'es pas né de nouveau pour être moqué à nouveau. Non. Jésus a quelque chose à faire sur ta vie. Si tu peux te réveiller le matin avec la pensée qu'il te faut la femme. Si tu peux te réveiller le matin avec la pensée qu'il te faut simplement la faveur. Si tu peux sortir de ta maison et dans ta tête c'est la faveur qui est là. Tu penses la faveur. Tu dis aujourd'hui, Seigneur, quand je suis en train de partir, quand tout ce que j'expérimente soit faveur, bien, les choses vont commencer à changer. Une seule prière. Seigneur, fais-moi faveur. Est-ce que quelqu'un ici?
Seigneur, fais-moi faveur. Je suis en train d'aller au marché là. Seigneur, fais-moi faveur. Je vais aller déposer ce dossier-là. Seigneur, ta faveur. Mon frère, ma soeur, ta vie va commencer à produire. Je prophétise au nom de Jésus. Aujourd'hui même, dès que cette semaine commence, que tu reçois la faveur de Dieu. Amen. Que tu reçois la faveur. Amen. Que tu expérimentes la faveur. Amen. Que tu expérimentes la faveur. Amen. Que la faveur de Dieu commence à parler. Amen. Parler dans ton business. Amen. Parler dans ton entreprise. Amen. Parler dans tes affaires. Amen. Parler là où tu travailles. Amen. Mais aussi à cet endroit on accepte personne. À cause de la faveur. Je viens annoncer que toi tu seras accepté. Amen. La faveur va opérer sur ta vie. Amen. Ce visage là que les gens n'aiment pas. Maintenant au nom de Jésus, que la faveur de Dieu vienne à ton visage. Que la faveur de Dieu vienne sur tes mains. Que la faveur de Dieu couvre ta tête. Que la faveur de Dieu opère sur ta vie. Parce que tu ne sais pas un Dieu mort. Tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Quand il met la faveur sur l'homme, on commence à faire des résultats. On commence à faire des exploits. Ce Dieu-là n'a pas changé. Pendant que j'annonce sur ta vie qu'il te visite cette semaine. Et quand tu commences à expérimenter sa faveur. Et quand tu commences à expérimenter sa faveur. Les hommes te voient et te font faveur. Les hommes te voient et te bénissent. Les hommes te voient et te lèvent. Si c'est à toi je parle, crie, je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Reste là où tu es et tu vas prier. Bien aimé, la faveur is what we need. C'est ce que nous avons besoin. Enfant, tu as besoin de la faveur. Femme, tu as besoin de la faveur. Homme, marié, tu as besoin de la faveur. La faveur. Alléluia. La faveur, c'est tout ce qu'il te faut maintenant. C'est toi qui me suis maintenant en direct. C'est toi qui entends le son de ma voix. C'est toi qui es présent ici. Et tu dis, j'ai déjà fourni tous les efforts que je dois fournir. J'ai déjà tout fait, mais rien n'a marché. J'ai déjà tout fait, mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien, pas de résultat. À partir de ce matin, la faveur de Dieu va prendre le relais. Amen. Je dis la faveur de Dieu va prendre le relais. Amen. Tu as déjà mis en place tes capacités, mais il n'y a pas, ça n'a pas donné quelque chose. Tu as utilisé tes capacités intellectuelles, ça n'a rien donné. Tu as utilisé les stratégies, mais ça n'a rien donné. À partir de cette semaine, la faveur de Dieu va prendre le relais. 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 Si c'est à toi je prie, crie, je le reçois. Je le reçois. Amen. Je reçois ça au nom de Jésus. Voilà la prière que tu vas faire.